Bonjour, bonjour, bonjour. Caline vous dit bonjour. Dis bonjour. Voilà, voilà. Je suis nouvelle arrivante. Voilà, ici dans cette maison. Et je vous fais un petit bonjour, vous taureaux, ascendant taureau qui avez la lune en taureau. J'espère que vous allez bien. Voilà, vous êtes sur Brigitte Crespo Voyance. Une chaîne qui reprend son activité après un an et demi d'absence. Et voilà, je suis Caline et je suis heureuse de vous rencontrer. Bonjour Taureau, j'espère que vous allez bien. Voilà, Caline voulait vous faire un petit bonjour, hein, un petit bout de chou magnifique. Que cette Caline qui va tenir compagnie à Vanille qui est fatiguée. Vanille, vous la connaissez pour les anciens abonnés. Hein. Elle a 9 ans, bon, elle est un peu fatiguée. Et voilà, pour l'instant, depuis hier que Caline est arrivée, la cohabitation se passe pas trop mal. Voilà. Alors, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Je suis Brigitte Crespo. Je vous remercie de vous abonner, notamment pour participer au concours pour gagner une voyance gratuite avec moi. N'oubliez pas, attention, tu vas tomber. N'oubliez pas de commenter, de partager, etc., etc. Et puis, je vous remercie de tout cela. Nouveaux abonnés, anciens abonnés, futurs abonnés, etc., etc. On va voir votre tirage donc pour le mois de septembre 2023. Un bon mois de septembre qui s'avance. Voilà, je crois que je suis à la 5 ou 6e guidance pour le mois de septembre. J'ai fait Gémeaux, Poissons, Capricorne, Bélier. Ça c'est sûr. Après, je ne sais pas ce que j'ai fait. Enfin bref, vous verrez votre ascendant. Regardez-le. Regardez aussi votre mois d'août. C'est très important parce qu'on est qu'au mois d'août tout de même. On est qu'à la première partie du mois d'août. Et puis, voilà. Puis, pour ceux qui désiraient une voyance en privé, bien sûr, vous pouvez m'appeler. Mes coordonnées sont dans la vidéo, sous la vidéo. Alors, taureau, ascendant taureau, pour le mois de septembre. Ascendant taureau, taureau, le solaire. Taureau. Alors, on va voir tout cela. À la fin de la vidéo, je vous lirai un petit message que l'on m'a donné. Alors, peut-être il ne parlera pas à tout le monde. Hein. Nous verrons. Alors, on y va. On regarde les cartes pour vous, taureau. 2 de pentacles. 7 de pentacles. Magicien. C'est pas mal, le magicien. La reine d'épée. 4 deniers. 8 deniers. Ça fait quand même 3 deniers déjà. Roi d'épée. 4 bâtons. Reine de coupe, 2 de coupe. Alors le matériel est quand même là. Alors je ne dirais pas que ça prédomine, mais quand même il y a pas mal de deniers. En arcane majeur, eh bien il y a le battleur. On y va? On y va avec un 2 de deniers. Alors là on est le jongleur du cirque. On jongle, on jongle, on jongle, on jongle peut-être parce qu'on est... comment on pourrait dire, en gestion du temps, on doit s'adapter. Gestion de l'argent peut-être pour certains aussi. Enfin on jongle, on a un pied d'un côté, un pied de l'autre, un bras d'un côté, un bras de l'autre. Il y a un peu d'éparpillement. Il y a un peu d'éparpillement, beaucoup de désorganisation je dirais, peut-être même pour certains bien sûr, et ceci étant une guidance générale. Besoin de se recentrer. Parfois, vous avez l'impression, parce que ça, c'est des énergies que vous envoie l'univers, c'est-à-dire qu'il vous observe, l'univers. Il dit, voilà, c'est ça. Alors, il peut vous envoyer, justement, grâce à cette carte, des énergies pour redresser la barre, pour vous aider à vous organiser, à faire face aux dangers, à prévoir les dangers, s'il y en a. On est dans le 2. Dans le 2, en numérologie, bien sûr, c'est le choix. Le 2, ça peut être les unions comme les dissensions. Vanille fait beaucoup, pardonnez-moi, c'est pas Vanille, enfin, je m'habitue à Caline. Caline fait beaucoup de bruit. Le 2, c'est parfois la dualité. Et là, on est avec ce 2 de denier dans une idée qu'il va falloir retrouver un certain équilibre, trouver une bonne cadence. On va vous aider en cela. Hein. Reprendre le contrôle de votre vie, en fait, c'est ça. Hein. Alors, on va voir vos énergies propres, vous taureaux. Alors, on a un magicien qui est là, magnifique, et un 7 de denier. Voilà, je mets le magicien qui est là. Regardez, ce mot magicien, en premier, je vais en parler. Le A, l'As, le 1, hein, c'est en numérologie, c'est le début. Comment pourrais-je dire? C'est dans le 1 qu'il y a le tout. Hein, ça, c'est important à savoir. Il y a une idée de... comme une étincelle qui est prête à jaillir, et ce magicien que l'on voit là, ce battleur,
il a un bâton qui capte les énergies du ciel, les énergies de la terre, tout ça se mélange pour faire quelque chose de magnifique. Il y a une idée de commencement. Et il y a comme, vous voyez, avec sa main, il montre la voie à suivre, ce battleur. Il vous montre la voie à suivre. Alors, vous avez déjà beaucoup travaillé, vous êtes dans la récolte, vous avez travaillé, vous avez récolté. Vous savez, avec ce 7 de denier, qu'il y a beaucoup de travail à faire. Et ce battleur, quand il est dans la lumière, c'est important, hein, dans la lumière, hein, c'est la manifestation de vos possibilités, le pouvoir de votre créativité et le fait que vos idées, vos envies, vos désirs, vos projets, vous puissiez les transformer dans la vérité, dans le réel, dans la matière. Alors, si on est un peu dans l'ombre, ce battleur, il pourrait se montrer un peu supérieur, arrogant. Hein. C'est aussi l'arrogance spirituelle, comme si vous croyez que vous étiez le maître du monde. Alors, j'ose espérer que vous êtes plutôt dans la créativité de ce battleur, de ce magicien, qui vous invite à réfléchir, justement, qui vous invite à réfléchir à ce que vous voulez faire, à trouver les bonnes solutions ou la solution, que ce soit au plan matériel, psychologique, relationnel, en fait, la solution devant les situations qui vont se présenter à vous. Hein. Alors, il y a beaucoup d'énergie qui sont données avec ce magicien, qui sont insufflées. Il y a une idée de créer la vie, de créer vos rêves dans la vie, de créer la vie de vos rêves, on pourrait dire aussi, hein, voyez. Il y a une idée vraiment de mouvement, d'éclairage, de source lumineuse qui va se manifester dans vos projets parce que vous allez mettre vos projets en route et parce que vous connaissez vos projets, vous avez vos outils, vous connaissez, vous savez vos possibilités et peut-être grâce au fait que vous allez retrouver un certain équilibre, que vous allez arrêter de jongler, de vous disperser, vous allez récolter, vous êtes déjà dans la récolte, en tout cas ce sont vos énergies propres avec ce 7 de denier, vous êtes dans la récolte mais en même temps vous voulez aller vers ailleurs et vous allez faire une pause salutaire. Alors ce magicien il montre le chemin mais la carte à côté a dit je me repose. Je me repose pourquoi? Parce qu'avant de commencer quelque chose de nouveau, je vais tout simplement déjà apprécier ce que j'ai, remercier et puis je vais me préparer à une autre récolte mais pour cela il faut que je sème à nouveau. Alors il y a beaucoup de patience avec ce 7 de denier. Dire que, comment pourrais-je dire justement, aujourd'hui je récolte, demain je me repose et puis je ressèmerai pour d'autres récoltes, pour préparer ce que je veux faire. Et pendant cette... il y a Kaline qui fait du cinéma, qui joue. Et pendant ce repos qui n'est que temporaire, donc je me recharge en énergie et aussi je me prépare, je réfléchis, je m'écoute, j'écoute ce qui vient à moi pour pouvoir après repartir sur quelque chose. Dans le 7 de denier, il y a un peu une absence de vision. C'est pour ça qu'on vous invite vraiment à prendre du recul. Il n'y a pas le lâcher prise du pendu, mais à prendre du recul pour avoir plein de vision. Et cette vision, elle peut vous être accordée par ce magicien qui est là pour vous montrer quelque part le chemin, vers quoi vous pouvez aller, quel chemin prendre ou quel chemin à écarter, qui n'est pas pour vous, dans l'équilibre retrouvé. Alors on a une reine d'épée. Une reine d'épée, c'est ce que vous voulez. Alors, reine d'épée, elle tranche. La reine d'épée, elle rigole pas. Elle peut être empathique, elle est serviable, tout ce que vous voulez, mais elle n'est pas trop dans l'émotionnel. Hein. Alors, vous allez être dans la communication, une communication dans l'esprit. Vous allez faire preuve à votre intelligence. Avoir beaucoup de diligence aussi. Vous voulez que les choses avancent. Oui, j'en reviens à la patience qu'il faut avoir. Vous voulez, comment pourrais-je dire... Alors faites attention de ne pas vous montrer inflexible si vous voulez communiquer. Il y a une idée de trancher à l'heure qu'il faut, je tranche, voilà, je prends la décision. Alors c'est intéressant parce que dans tout ce que vous allez faire, vous avez quand même un esprit d'honnêteté et de vérité qu'incarne cette reine d'épée. Donc vous voulez être quand même dans les choses vraies, vous ne voulez pas être dans la fausse communication. Et c'est pour ça quand même que c'est très intéressant parce que vous êtes plutôt dans le côté, et je le souhaite et je le sais, dans le côté clair du magicien, dans la lumière du magicien dont j'ai parlé, qui transforme sa créativité, ses rêves en vie et qui transforme sa vie, ses rêves, sa vie, enfin qui fait de ses rêves sa vie, vous voyez, c'est ça. Alors,
on est vraiment dans quelque chose d'équitable, de juste. Ça me fait penser à la justice aussi, parce qu'elle tranche, elle est juste, elle veut, c'est un peu le roi Salomon presque, et on a le roi d'épée quand même. Vous avez le couple, là. Le roi Salomon qui rend la justice. Le roi d'épée, on en parlera au plan relationnel, émotionnel, sentimental. Il y a un couple là qui est là. Alors, on continue dans le milieu du mois, on a un 4 de denier. Alors là, c'est un personnage qui s'attache à ce qu'il gagne, il n'est pas trop partageur, hein. C'est un peu comme la fourmi, hein. Lorsque la cigale vient la voir, eh bien, elle n'est pas là pour partager, hein. Elle lui demande ce qu'elle a fait d'été. Et là, la cigale ayant chanté, elle lui dit de danser maintenant. Donc c'est un peu ça. Alors faites attention, oui, vous avez une croissance personnelle, vous êtes déjà bien assis, je dirais, mais vous avez d'autres projets, vous allez continuer à vous lancer et sûrement à acquérir des biens matériels ou autres, mais il y a le financier qui ne doit pas vous accaparer. Regardez comme ce personnage serre ce denier sur son cœur, il ne voit rien d'autre, il vit pour gagner de l'argent, hein. Alors, et en plus, il est avare, parce que lorsqu'il gagne de l'argent, il ne la fait pas partager les autres, vous voyez, il le met de côté, il fait un bas de laine. Alors, c'est bien de faire un bas de laine pour prévoir les beaux jours, mais il faut, au-delà de son besoin de sécurité, il faut être quand même dans l'empathie pour les autres, il faut être aussi dans le donner pour recevoir, encore une fois, vous voyez, parce que c'est quelque chose qui circule, il y a des énergies qui circulent là, et au centre du tirage, on vous met en garde pour ne pas mettre tout dans le matériel, mais pensez à votre croissance personnelle et spirituelle. Il y a aussi cette idée. Alors, le défi du mois avec ce 8 de denier, eh bien, c'est de continuer à bien travailler, à être un orfèvre de son art, de son travail. Il y a aussi l'idée peut-être d'apprentissage pour certains qui vont commencer un apprentissage ou engager un nouveau travail ou se perfectionner dans le travail, puisqu'on est là dans la maîtrise de son art. Mais il y a beaucoup de passion, vous voyez. Il y a l'idée que votre défi, ce sera de faire, à l'inverse peut-être de ce 4 de bâton qui travaille rien que pour ramasser de l'argent, c'est de faire ce que vous avez à faire dans votre travail, dans vos activités avec passion, avec amour, et vous serez doublement récompensé. C'est l'acquisition de connaissances, d'expériences. Certains vont débuter en septembre un travail, un apprentissage, je ne sais pas, un nouveau métier, s'intéresser à quelque chose de nouveau, hein, pour en faire leur activité. Et il y a une idée de se perfectionner, hein, et d'être sur la bonne voie. C'est important. Beaucoup de labeur, beaucoup d'acquisition de compétences, la maîtrise, vous voyez, la maîtrise de son travail, de son art. En tout cas, la maîtrise de ce que vous allez entreprendre, parce qu'on est dans un défi. Et vous verrez en fonction de ce qui vous intéresse, où vous pouvez mettre ce défi, hein. Alors, en amour, on a un roi d'épée. C'est pareil, le roi d'épée, la reine d'épée, ce que vous voulez, on a maintenant, peut-être ce que vous voulez, c'est un roi d'épée pour certains. Trouvez cet homme, vous êtes ce roi d'épée, hein, qui cherchait la reine d'épée, peut-être une dame qui vous correspond. Il est intelligent, le roi d'épée, on n'a pas besoin de le dire. Érudit aussi pour certains, peut-être beaucoup d'érudition. Mais juste, autoritaire, mais juste, il tranche. Hein. C'est la justice, c'est la reine d'épée. On est juste. C'est encore une fois, je le redis, c'est Salomon qui rend la justice. Et il est avare de compromis. Hein. En amour, vous n'allez pas faire de compromis. Hein. Vous voulez que les choses soient carrées, tranchées. Alors, bien sûr qu'il y a des émotions. Vous n'êtes pas sans émotion. Mais, comment pourrais-je dire, vous allez prendre une position dans votre vie sentimentale, pour la vérité, pour la justesse des choses et de la relation. Voyez, vous n'allez pas trop écouter vos émotions, bien que vous en ayez, j'en suis certaine. Comment pourrais-je dire, hein? Attention de ne pas être intransigeant, de ne pas toujours vouloir... comment pourrais-je dire, dans votre couple, ou si vous rencontrez quelqu'un, commencer à annoncer le bilan avant que d'entamer une relation, vous voyez. Il y a une idée de ne pas se laisser manipuler. Alors peut-être parce que vous avez été manipulé, parce que vous avez souffert, vous ne voulez pas entrer dans une relation ou vivre une relation, que vous soyez en couple ou pas, dans la manipulation. Ou alors vous voulez simplement que dans les deux parties, on soit vrai, on soit juste. Hein, c'est peut-être pour ça qu'il y a cette reine d'épée. Vous voulez un couple qui soit dans la vérité, dans la franchise. Faites attention parce que là aussi, lorsqu'on est trop à vouloir que tout soit parfait, on en oublie beaucoup de choses, on en oublie soi-même, son cœur et l'autre.
Et puis c'est pas comme ça souvent que vous allez réussir dans votre couple et quelque part à imposer vos besoins, en tout cas imposer ce que vous recherchez, ce que vous voulez dans un couple. Hein. Alors mettez un peu d'huile, pas d'huile mais d'eau dans le vin pour être un peu plus souple. Hein. Je pourrais dire ça, un peu plus de souplesse. Hein, vous taureaux. Alors, dans votre vie professionnelle, ben, c'est parfait parce qu'avec ce 4 de bâton, le 4 c'est la matière, la structure, le carré, l'ordre. Ce 4 de bâton avec le 4, simplement en numérologie, c'est on est assis, on est en sécurité. Et dans votre vie professionnelle, vous allez trouver votre sécurité. Vous allez trouver peut-être ce 4 dans une entreprise nouvelle que vous allez créer, dans un apprentissage nouveau, dans votre travail, plus de structure, plus d'assurance, plus de sécurité, au plan financier également, bien sûr. Vous allez avoir confiance en l'avenir, vous allez fêter déjà vous fêtez déjà les premières récoltes, vous allez en fêter d'autres, en tout cas des projets. Et puis vous assurez vos biens. Tout ce qui est matériel, taureau, vous êtes un signe de terre, vous avez besoin aussi d'avoir une certaine sécurité. Hein. Et puis vous allez aller de l'avant parce que vous avez déjà quelque chose, vous avez déjà assuré vos arrières, peut-être fait votre bas de laine, mais là vous êtes dans le partage quand même, hein, dans la joie, vous fêtez cela. Et bien, vous rendez grâce. N'oubliez jamais de rendre grâce pour ce que vous avez. En tout cas, c'est bien parti sur le plan professionnel, que ce soit un apprentissage, que ce soit dans un nouveau travail, dans un perfectionnement, dans un nouveau métier ou dans votre entreprise, vous avez une augmentation, je ne sais pas, un poste plus élevé. Bien, vous allez fêter cela, c'est le bonheur pour vous les autres aussi. Hein. Alors, on a une reine de coupe. Alors, c'est magnifique parce que tout d'un coup, on est dans les coupes à la fin du mois, vers la fin du mois, dans les coupes dans votre vie intérieure. Ça veut dire quand même que vous êtes plus malléable, vous êtes adouci que cette reine d'épée qui tranche. Vous êtes plus accueillant pour vous-même. Vous avez compris que la passion, l'amour aussi est importante dans la vie et que, eh bien, vous êtes quelqu'un qui, la reine de coupe, elle accueille, vous voyez. Vous êtes dans l'accueil. Alors dans l'accueil de vous-même, parce que maintenant vous vous découvrez d'une autre manière, puis dans l'accueil des autres, ce qui vous entoure. Il y a beaucoup de passion, d'amour. C'est le cœur qui parle. Votre vie intérieure, elle est placée sur le plan émotionnel. Les intuitions aussi, elle est très intuitive. La reine de coupe, elle est psychologue même. Elle comprend, elle accueille, elle conseille, vous voyez. Vous allez être, c'est comme si vous passiez quelque part de tout ce qui est matière, travail, perfectionnement, acquisition de biens. Et à l'intérieur de vous, vous grandissez, vous êtes plus doux, plus empathique. Et puis elle aime la nature, elle soulage les douleurs, la reine de coupe, c'est magnifique. Vous allez être, je pense, avec cette histoire de soulager les douleurs, je pense que vous allez être plus apaisé. Parce que vous voyez, quand on avait ce 2 de denier qui dansait, qui se dispersait, et bien maintenant vous allez être plus centré. Et c'est ça qui va faire qu'à l'intérieur de vous-même, vous serez plus apte à recevoir et à donner tout ce qui touche les passions, l'amour, les belles émotions. Hein. Vous êtes davantage encore plus dans la lumière, vous voyez, de ce battleur qui est créatif, là, qui transforme sa vie, qui transforme ses rêves dans la réalité. C'est vraiment très très beau. Alors on a un 2 de coupe, vous voyez, partenariat, union, union avec soi-même, on le voit avec cette reine de coupe, on s'unit, on se comprend, ses énergies se complètent. Ce 2 de coupe, eh bien c'est peut-être que vous allez avoir une union heureuse, une nouvelle rencontre, fêtez votre couple, fêtez dans la famille de belles choses, mais on est dans le 2, comme un face-à-face avec soi-même, on se connaît, maintenant on se reconnaît, on est heureux. On trinque à sa santé et puis à la santé des autres. Mais il y a aussi l'union dans le travail, l'union dans votre vie, vous voyez, il y a tout ce qui touche à l'union. Mais c'est aussi l'amour de soi. Vous voyez, c'est ce que je dis, vous voyez, c'est l'amour de soi. Maintenant, c'est comme si vous aviez avancé. Alors, il y aura des ententes, hein, des partenariats, des contrats, sûrement. Je ne sais pas, peut-être vous allez fêter une nouvelle habitation, un nouveau travail, une entente commerciale, amoureuse, hein. Hein, avec ce roi d'épée, cette reine d'épée peut-être. Hein, vous allez être plus dans la douceur, vous allez être moins tranchant. Hein. Et puis il y a l'idée, on fête sa transformation, le fait d'avoir dépassé ses manques, ses difficultés. On fête quoi? On fête le cœur, on fête le saut du cœur, on fête les unions de cœur. C'est vraiment très très beau. Et puis on a conclu un accord, hein,
un accord de cœur, un accord de travail, un apprentissage. On a conclu un accord avec soi-même et tout ça, on le fait. Bravo. Bravo Taureau, je vous remercie de votre écoute, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, je le redis, d'aller voir votre mois de septembre, commentez, abonnez-vous. Vous pouvez vous inscrire pour le concours, comme je l'ai dit. Et puis, eh bien, je suis à votre disposition. Si vous avez des questionnements, vraiment, en cette rentrée 2023, n'hésitez pas à me contacter. Je serai à votre écoute et je vous répondrai à vos questionnements. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, Taureau. Un dernier message pour les taureaux, j'ai eu un petit message. Alors, qu'est-ce qu'il me dit ce message? Il me dit des commencements où l'on aura beaucoup à investir de soi, de son temps au plan financier, mesurer ses engagements, ne pas foncer tête baissée, ce n'est qu'un début. Prenez bien vos marques avant tout nouveau projet. Prenez conseil, observez ce qui se passe autour de vous. Ce mois est porteur d'un bel avenir pro, mais aussi relationnel. Merci encore.